Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon tableau desktop initiation, créer et utiliser des filtres de date. Comment filtrer sur une année, un trimestre, un mois? Comment filtrer sur une période, entre deux dates, ou sur une date relative, le mois dernier, le mois qui vient? Dans l'écran de connexion de tableau, cliquons Microsoft Excel et sélectionnons le fichier Excel exemple hypermarché.xls et faisons glisser la feuille achat dans le panneau des données. Dans la feuille 1, nous allons créer une table texte en utilisant date de commande et pays et montant des ventes. Et nous avons ici, ainsi, une table texte qui affiche la somme de montant des ventes pour les 4 années 2017 à 2020. Commençons par créer dans cette première feuille un filtre pour sélectionner une ou plusieurs de ces 4 années. Plaçons donc le champ, la dimension, date de commande sur l'étagère des filtres. Dans la boîte de dialogue, cliquons Année. Et nous allons sélectionner les 3 années 2018, 19 et 20 en vidant la case à cocher 2017. Cliquons OK. Nous pouvons afficher le filtre et nous pouvons continuer notre sélection des années, par exemple, en supprimant 2018 et rétablissement 2017, etc. Et il est également possible de modifier l'interface de la fiche du filtre en cliquant avec le bouton gauche sur la petite flèche de menu qui s'ouvre sur la droite du titre de la fiche et, par exemple, sélection valeur unique curseur et nous pouvons ainsi passer d'une année à l'autre. Valeur multiple liste. Valeur multiple liste déroulante qui a l'avantage de tenir moins de place, etc. Dupliquons la feuille 1 et dans la feuille 2, nous allons supprimer ce filtre sur l'année, développer les années en trimestre et poursuivre notre étude des filtres, cette fois-ci trimestre. Et nous voulons avoir le deuxième semestre, c'est-à-dire les trimestres T3 et T4. Et de la même façon, nous pouvons afficher le filtre et poursuivre notre sélection. Nous allons renommer ces deux premières feuilles année et trimestre. Et nous pourrions bien entendu poursuivre notre étude ici en créant un filtre sur les mois. Pourquoi ne pas le faire dans une troisième feuille que nous renommons immédiatement mois. Utilisons pour cela la date d'expédition plutôt que la date de commande, les sous-catégories plutôt que les pays, et les quantités plutôt que montant des ventes.
Nous avons maintenant les années de 2017 à 2021. Sans doute, certaines commandes reçues tard en 2020 ne seront-elles livrées que l'année suivante. Plaçons la dimension date d'expédition sur l'étagère des filtres et cette fois-ci, sélectionnons le mois et ici, nous allons sélectionner par exemple les mois de janvier, avril, juillet et octobre, soit les premiers mois de chaque trimestre. Cliquons OK. Et il nous faut aller jusqu'au détail mois pour constater l'utilisation de notre filtre, puisque nous avons bien en T1 seulement janvier, en T2 seulement avril, etc. Nous allons dans une feuille suivante que nous nommerons plage de date, revenir à la date d'expédition en conservant les sous-catégories et le montant des ventes. Et cette fois-ci, filtre sur date de commande et plage de date. Et nous allons demander, par exemple, du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018. Et nous pouvons cliquer Appliquer. Il nous faut bien sûr détailler jusqu'au mois pour en voir la conséquence. Donc T2 2017 commence bien au mois de mai. Et en 2018, nous allons jusqu'au mois de décembre. Nous pouvons modifier ce filtre et prendre par exemple du 9 avril 2017, du 1er avril 2017 au 31 mai 2017. Il est plus facile de saisir la date que de la sélectionner dans le calendrier. Et nous avons ici les mois d'avril et mai 2017. Une nouvelle feuille. Date relative. Les dates d'expédition sous catégorie et quantité. Et nous créons un filtre sur le champ date d'expédition, date relative. Qu'est-ce que c'est qu'une date relative? C'est une date qui est définie par rapport, comme nous le voyons dans la boîte de dialogue, par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui à la date à laquelle je crée cet exemple, nous sommes aujourd'hui le 8 octobre 2020, comme il est indiqué sur la droite de la boîte de dialogue, et je pourrais cliquer OK,
Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à cette date précise. La semaine en cours, voyons s'il y a peu de résultats. Effectivement, nous avons un peu plus de résultats la semaine en cours, le mois en cours, le trimestre en cours, l'année en cours, et nous pouvons également demander l'année passée, l'année prochaine, les 2 derniers trimestres, ou le trimestre prochain. Restons sur trimestre prochain, cliquons OK. Nous sommes au mois d'octobre 2020. Voyons quel est le trimestre prochain. C'est le premier trimestre de l'année 2021. Nous pouvons enregistrer notre fichier sous le nom FR786 0503 0502 créer des filtres de date. Et nous refermons ainsi cette leçon.